Bonjour, je vous propose un tutoriel pour apprendre à entrer puis à naviguer dans le musée virtuel de la Méditerranée. Il vous suffit d'abord de saisir dans votre barre de recherche Musée virtuel de la Méditerranée pour accéder à une page du site Odysseum et du SCOL consacrée à la présentation du musée. On y apprend qu'il s'agit d'une série d'albums photographiques qui illustrent des sites archéologiques antiques répartis autour de la Méditerranée au sens large. Donc lorsqu'on déroule la page, on découvre une carte qui constitue le chemin d'accès au musée. Des figurés verts vous permettent d'accéder à un site archéologique, c'est-à-dire à un album de photographies. Soit vous savez vous repérer sur la carte et vous entrez directement sur le point géolocalisé, par exemple ici Carthage, soit vous ignorez où se trouve le site que vous recherchez. Dans ce cas-là, vous cliquez sur un figuré au hasard, la photo, et vous voilà entré dans le musée virtuel de la Méditerranée. Il vous suffit à ce moment-là de retourner à la page d'accueil du musée en cliquant sur l'icône de la maison. Donc on retrouve ici la carte que nous avons déjà vue. Cette carte, on peut l'afficher en plein écran en cliquant donc ici sur la petite planète. On retrouve bien sûr les figurés verts qu'on avait déjà vus et on constate que certains chiffres apparaissent. Ce sont en fait des concentrations d'albums. Donc je vais zoomer progressivement ici sur l'île de Chypre pour faire apparaître les 4 sous-albums de l'île qui sont les 4 sous-albums du grand album de Chypre. Je reviens maintenant ici à la page d'accueil du musée, donc toujours la carte, et je vais descendre dans la page pour découvrir cette fois de façon nominative les différents albums qui sont proposés. Ils sont actuellement proposés sur 2 pages. Le musée est en cours d'enrichissement. Donc je vais entrer cette fois de façon nominative sur un site au hasard. Donc prenons par exemple ici le site de Volubilis. Donc, je clique sur Volubilis. Le point apparaît sur la carte. Je vais devoir tout simplement dézoomer pour me situer dans la grande carte que j'ai vue tout à l'heure et me rendre compte où se trouve le site de Volubilis. Donc ici, c'est l'actuel pays du Maroc. Donc je descends et je découvre les images, ici il y en a 11 qui me permettent donc de visiter ce site. Je peux choisir plusieurs modes de visite, par exemple je vais choisir un premier mode simple en activant en haut ici le triangle du diaporama. Donc vont apparaître successivement, automatiquement d'ailleurs, même si je le souhaite, des images qui représentent les monuments que je peux admirer sur le site. Ici par exemple les mosaïques ou les paysages. Je reviens maintenant avec la petite flèche au retour et je vais m'engager dans un autre mode de visite qui va être une visite plus structurée cette fois, une visite commentée. Donc je vais cliquer plutôt sur la première image, ici le site de Volubilis. Donc apparaît l'image et en dessous de l'image une légende qui accompagne cette image et qui me permet de distinguer un certain nombre de monuments qui sont visibles. Le sens d'un mot m'échappe, forum, basilique, capitole. Eh bien, je peux cliquer sur le lien associé, intitulé le glossaire du musée virtuel, et je vais pouvoir trouver, donc par exemple ici, le sens du mot basilique. Je reviens maintenant en arrière, je reviens à la photo. J'ai envie d'en savoir plus sur le contenu de la légende, d'approfondir un point d'histoire, de civilisation. Je peux suivre un lien qui m'est proposé. Parfois, il y en aura plusieurs. Ici, une fiche sur la cité de Volubilis. Je vais pouvoir découvrir l'histoire de la cité, son architecture ou encore, par exemple, des anecdotes. Je peux comme d'habitude, revenir en arrière par la flèche retour, mais je peux, quand le lien m'est proposé, retourner vers le musée virtuel. Donc je peux cette fois peut-être passer à la deuxième photo, et puis je vais voir que, comme pour la précédente,
on me propose ici un lien vers le forum de Rome pour entrer dans une comparaison entre Volubilis et Rome. Et je peux donc cliquer sur la petite flèche à droite pour accéder à la photo suivante et ainsi découvrir avec les commentaires le site marocain. Les liens sont très variés, ils renvoient donc toujours à Odysseum, donc ici par exemple une fiche sur Jupiter. Je vais naviguer ainsi en m'emparant ou non, selon mes centres d'intérêt, selon le temps que je vais consacrer à ma visite, m'emparer ou non donc des liens qui me sont proposés. Par exemple ici, nous avons une mosaïque de la maison d'Orphée. Si nous nous intéressons particulièrement aux mosaïques, nous pouvons par exemple choisir d'agrandir le format de l'image, de passer au format Excel très grand, afin de mieux voir les détails. Je reviens au format moyen. Je peux aussi, par exemple, avoir envie de découvrir des mosaïques proposées par le musée virtuel ailleurs que dans l'album de Volubilis. Donc je vais m'emparer de la fonction découvrir, cliquer sur recherche et je vais pouvoir activer ici mosaïque. Hein, mosaïque. Je vais garder uniquement dans un premier temps titre de la photo pour m'assurer de bien trouver des photos de mosaïque. Je vais voir ce que le musée virtuel me propose. Alors, le musée virtuel me propose bien sûr les photos de Volubilis, que j'avais déjà vues, les photos de mosaïque, mais aussi une photo de Pompéi, donc je peux bien entendu cliquer sur la photo pour découvrir la mosaïque et lire de quoi il est question, et ici en l'occurrence, aller même sur un autre lien vers d'autres mosaïques de Pompéi. Soit je reviens en arrière, soit j'utilise la flèche qui remonte à la racine de ma recherche. Je vais découvrir de la même façon une mosaïque à Rome, dans les termes de Caracalla, ou découvrir peut-être finalement un site que je ne connais pas. Dans ce cas-là, je vais une fois encore utiliser la recherche, découvrir, recherche, et je pourrais saisir par exemple ici le nom du site de Kourion, qui est en fait sur l'île de Chypre. Je peux également élargir ma recherche, donc je vais à nouveau cliquer sur recherche, je vais à nouveau écrire mosaïque, et cette fois je vais conserver l'onglet titre de la photo et description de la photo. Je vais valider, et le musée cette fois va me proposer davantage de photos, donc bien sûr celles que j'avais déjà vues tout à l'heure, mais aussi ici une photo où je reconnais une mosaïque, mais le mot mosaïque n'apparaissait pas dans le titre, ici c'est seulement dans la légende, une mosaïque géométrique. Je reviens à la racine de ma recherche. Ou bien je vais trouver des photos qui semblent sans rapport avec une mosaïque, mais la légende va m'éclairer. Ici, l'estrade de la basilique civile de Tipasa, en Algérie, était décorée d'une belle mosaïque en couleur qui va être ensuite décrite dans la légende. Donc la photo de cette mosaïque ne figure pas dans le musée virtuel de la Méditerranée parce qu'elle n'est pas exposée sur le site à ciel ouvert, elle n'est pas conservée sur le site, mais elle est exposée au musée précisément de Tipasa. Or, le site de notre musée virtuel ne propose que des photos d'extérieur pour des raisons de droit à l'image. En revanche, je peux, si je le souhaite, télécharger cette image en actionnant ici le lien télécharger ce fichier. Et si je réexploite cette image par exemple pour présenter un exposé à la classe, je n'oublierai pas de préciser le copyright Odysseum puisque le site est enrichi de photos d'amateurs qui ont toutes été offertes à Odysseum. Donc vous l'avez compris, vous pouvez naviguer à votre guise, voyager à l'infini, ou presque, dans notre musée virtuel de la Méditerranée,
aller de site en site, vous emparer des liens d'enrichissement vers Odysseum, aller et venir ainsi. Vous pouvez aussi, bien sûr, accéder au musée avec votre téléphone ou une tablette. Vous y trouverez d'ailleurs des fonctionnalités supplémentaires, comme les 15 photos les plus visitées, ou une proposition de 15 photos aléatoires. Donc nous vous souhaitons une bonne visite et une bonne navigation.